Et rapidement, hein, il y a des sujets qui sont très délicats. Et je sais déjà d'avance qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement seront incrédules parce que le monde où on vit favorise l'incrédulité face à certaines vérités qui dérangent. Et le sujet des néphilim est un sujet qui dérange beaucoup. En particulier parce qu'il pointe du doigt sur l'origine de beaucoup de nos problèmes. Sans oublier Hollywood et ses caricatures, ça devient difficile pour que les gens comprennent certaines réalités à cause de tout ce qu'il y a comme diversion mondiale, hein, pour empêcher que l'être humain réalise certaines choses. Néanmoins, malgré tout ce qui se passe, hein, le phénomène il est réel. Nos principaux adversaires sont des hommes qui sont hommes seulement en apparence. Il faut le savoir. Je disais tantôt à ma grande sœur que il y a un degré de mal qui n'est pas concevable par le cerveau humain. Le cerveau humain a des limites, en particulier dans le mal. Il y a un niveau de mal, un niveau de machiavélisme qui transcende l'intelligence humaine, n'est-ce pas? C'est que même le plus grand des braqueurs au Gabon, en Afrique, ne peut pas s'asseoir et imaginer une entreprise où on prend des enfants, des femmes, dans des bateaux, on les maltraite pour les mettre en esclavage pendant 200 ans. Ce degré de mal, c'est pas possible. Un être humain ne peut pas penser comme ça. Mais celui qui est moitié humain et moitié enfant du diable n'a aucun problème à mettre en exécution ce genre de plan parce que il a des facultés que nous on n'a pas. Prendre un enfant de 1 an et le sodomiser à 100, hein, le violer, ensuite l'égorger, prendre les organes. C'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, beaucoup d'hommes en général ont été initiés à ce genre de culte, ce genre de rituel. Mais pose-toi la question, qui est la première personne qui s'est assise pour imaginer de tels rituels? C'est pas un homme comme toi et moi, c'est pas quelqu'un qui se cherche, qui veut un peu d'argent. Ça transcende. C'est que même quand quelqu'un fait le mal, ce degré d'imagination machiavélique, l'être humain ne l'a pas. L'être humain ne l'a pas. Mais celui qui a en lui le sang des esprits rebelles qui ne veulent pas de Dieu, des hautes intelligences, peut facilement s'asseoir et imaginer de telles conneries, ou du moins être dans l'inspiration de telles idioties. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Quand tu entends des légendes de Dracula, le conte, hein, pas le Dracula de Hollywood, le vrai Dracula, l'empereur qui aimait empaler les gens sur un bois. On fait la guerre, mais lui, il fait entrer un bois par le rectum, et petit à petit, le bois traverse ton corps jusqu'à ce que le bois sorte par la gorge. Tu penses que quelqu'un qui est normal peut penser à ce genre de choses? Le but de la guerre, c'est quoi? C'est tuer l'ennemi, non? Mais eux, ils vont au-delà de ça. Ils prennent plaisir à la torture et au sang. Ils ne sont pas comme nous. Je dis qu'il y a beaucoup de gens en prison qui sont des criminels, mais ce sont des enfants de Dieu. C'est des gens qui font le mal par manque de connaissances, ils sont égarés. Ils se font endoctriner, mais ils ont en eux la fibre de Dieu. Mais ces gens-là, ils n'ont pas Dieu en eux. Ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu parce que leur corps est tellement contaminé par le sang reptilien qu'ils sont plus démons que humains. Et ils existent. Ils existent. Au Moyen-Orient, ils sont là-bas. Les Arabes qui se sont assis un matin pour imaginer la servitude d'autres peuples, ces familles royales, ils sont contaminés. Il faut le leur dire. Désolé. Les familles européennes qui organisent des guerres mondiales où ils supportent les deux camps et le sang coule, où ils sponsorisent les camps de concentration et toutes sortes de tortures. Vous pensez que c'est des gens normaux? Toi, tu peux dormir la nuit et tu sais que tu es en train de tuer 1 million de personnes, 2 millions de personnes. Tu comprends qu'ils ont d'autres dimensions. Hein? Les gens comme les Rothschild, etc., qui contrôlent l'argent, la monnaie. On ne les voit jamais à la télévision, mais on sait que l'argent vient de leur famille. C'est compliqué. Donc, c'est les mêmes gens. Les descendants du premier empereur chinois, qu'on appelait l'empereur dragon, qui n'a pas de père. Sa maman a été enceinte par un dragon. Cette lignée-là, ils sont toujours là sur Terre. Toujours au contrôle des finances, de l'industrie, de la médecine, etc., 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 etc. Donc, ces gens-là,
Ils ne sont pas comme nous. Et c'est eux les principaux ennemis de l'Afrique et de l'humanité en général. Quand on parle même d'ordre mondial, complot, machin, c'est eux. C'est eux. C'est eux, les néphilim, ce sont eux. Pédophilie, c'est eux. Cannibalisme, c'est eux. Mariage homosexuel, c'est encore eux. Guerre civile inutile, c'est eux. Les virus qui viennent de nulle part, on ne sait pas où ça sort, c'est encore eux. Sacrifice humain, c'est eux. Kidnappage d'enfants, c'est eux. Les rituels, c'est eux. Trafic d'organes, c'est eux. Ils sont à l'origine de toutes les choses qui minent l'humanité. Ils les sponsorisent, comme le terrorisme par exemple moderne. Hein. Ils financent, même si c'est tabou, mais l'Arabie Saoudite, ils viennent jouer les petits saints alors qu'ils sont derrière tous les plus grands mouvements de terrorisme. Vous pensez qu'ils font ça pourquoi? Bon, bref. Bref. Tu vois des groupes comme Boko Haram qui viennent emmerder les gens en Afrique. Comme si l'Africain avait quoi foutre de leurs problèmes en Arabie Saoudite. Mais voilà. Quand tu vois le sang couler, les innocents périr, comprends que derrière ça, les enfants du diable sont en train d'opérer. N'est-ce pas? Même quand tu vas plus loin dans l'anthropologie européenne et que tu essaies un peu d'analyser les différentes légendes qu'il y a, la légende sur les vampires, la légende sur les loups-garous, la légende sur les hommes qui se transforment, peu importe, tu vas comprendre aisément que parmi les esprits qui ont chuté, certains avaient différentes formes. Donc c'est évident que si un ange déchu avait une apparence de loup et qu'il a violé une maman en Europe et que les enfants sont nés, ils auront en eux cette tendance à se comporter comme des loups, comme des chiens. Tu comprends? Si l'autre a été violé par un séraphin, c'est-à-dire un ange qui a la forme d'un serpent, il aura tendance à être comme un petit serpent. Et voilà pourquoi il y a environ 2000 ans, le Christ disait aux gens qu'il y a parmi vous, il y a des serpents. Et il ne parlait pas de manière figurative ou de manière métaphorique. Il disait ça au sens propre. Il y avait des gens qui étaient infiltrés dans les milieux religieux et qui avaient pour but de perdre tout le monde. Dans les fils de vipère, ce n'est pas une image, ce n'est pas une allégorie, c'est au sens propre. Et on retrouve pratiquement sur tous les continents les mêmes restes de traditions où on parle de dieux reptiliens, de mélange entre les hommes et d'êtres venus d'ailleurs, peu importe, on trouve ça partout. En Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Europe, en Asie, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Des peuples qui ne se sont jamais vus, ils ont plus ou moins le même récit de certaines rencontres interdites qu'il y a eu entre les hommes et des gens qui viennent d'ailleurs. Et le résultat, ça a créé des royautés, ça a créé des empires, ça a créé des banques mondiales et beaucoup de bêtises. Voilà la vérité. Quand on veut aller au bout des choses, pour bien définir les choses, contre qui on combat contre les néphilim, qui ont l'argent, le pouvoir politique et qui ont aussi des pouvoirs surnaturels où ils contrôlent les masses. Tu comprends? Quand ils sont debout, les gens les suivent. Parce qu'ils ont des capacités cérébrales qui font que les gens ont tendance à les suivre bêtement. Et ils enseignent cet art aux hommes qui veulent les servir. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont intégré les sectes qu'eux ils ont créés. N'est-ce pas? Parce que quand tu es un roi, tu as toujours besoin d'avoir des serviteurs. Donc ils ont créé beaucoup de sectes pour que les hommes les servent. Et à ces hommes-là, ils donnent des petits savoirs pour pouvoir être efficaces et faire souvent la besoin à leur place. Donc comme des chiens de service. Ça existe, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils font. La magie, c'est leur science, c'est leur truc. Vous comprenez, non? C'est grave. Et ils nous en veulent, j'ai dit tantôt, parce qu'on est les enfants de Dieu. Parce que quand ils nous voient Dieu. Ça les énerve. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix nous détruire, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ils sont pas en train de blaguer avec nous. C'est clair qu'il y a beaucoup d'opposition, je ne dis pas que tous les néphilim sont mauvais, mais il y a vraiment une guerre. Et la guerre, elle est réelle. Tu vois, les sectes qui pluent le continent, c'est eux. C'est leur plan. Tu comprends? Tu vois, la famine, ils sont derrière tous les 400 coups où le noir est en train de souffrir, et l'humanité en général. Ce sont les néphilim. Et certains sont connus, d'autres ne sont pas connus. D'autres, on a les noms, d'autres, on n'a pas les noms. Voilà la vérité. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, il n'y a rien.